Et on va où? Un deuxième étage. 2층입니다. 22nd floor. 문이 열립니다. Doors opening. Déjà ici? Oui. Oui, c'est vrai. On était au 7e étage. Ah oui, on a espace. Et puis là, on vient de changer. Oh, super. Ah, 진짜 예쁘다. Oh, c'est beaucoup plus joli de ce côté. Rien à voir. Magnifique. Hello tout le monde, on est arrivé à Busan. Comme vous pouvez voir, on a un beau temps. On était déjà dans quelques magasins. Bon, on est arrivé un petit peu trop tard parce que ça va fermer. On est arrivé vers 15h et là, c'est déjà 18h. Du coup, il y en a beaucoup de choses qui ferment. On voulait visiter le marché de poissons. Et du coup, comme c'est fermé, on est sur le port. Et je vais vous montrer comment c'est. Bon, c'était rigolo parce que jusqu'à la route de Séoul, jusqu'ici, il n'y en avait plus de cartes pour rester assis. Du coup, on a pris les cartes pour rester debout. Si on voulait une carte où on a resté assis, il fallait prendre le train à 9h du soir. Du coup, on s'est dit on va prendre celle-là qui était pour rester debout. Et au fur et à mesure, on a trouvé juste où il fallait rester debout. On a trouvé le jump seat où on peut se mettre assis. Du coup, c'est super bien passé. Ok. Ça y est, on est arrivé à la mer. Ouais, je suis trop content parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais au bout de mon doigt, il y a le Japon. Et ça fait 25 ans que je rêvais un jour de mettre les pieds là-bas. Donc ça va être franchement exceptionnel. Je suis tout fou, comme un enfant qu'on amène à Disneyland pour la première fois. Et je suis extrêmement heureux en plus de le partager. Donc là, j'ai vu la mer. On n'est pas du tout encore au Japon. Mais du coup, rien que de savoir qu'il n'y a plus grand chose qui nous sépare, c'est extraordinaire pour moi. Voilà, je retourne regarder le Japon. Voilà les premières impressions de Mathieu. Et encore un petit peu la mer. Annyeonghaseyo de la plage de Busan. Deuxième jour aujourd'hui. On profite. On était déjà ce matin dans une belle place. On va vous parler un petit peu plus tard par rapport à ça. Mais avant tout ça, je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir. Hier soir... Ouais, on leur en parle? Ah oui, je t'attends. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, hier soir, on a commencé la soirée en allant dans un marché aux poissons. Donc, bon, tout n'était pas ouvert, mais ça nous a permis de voir pas mal de petites boutiques, vraiment du poisson en quantité, des sardines, des algues, énormément d'algues à pouvoir emporter. Donc on s'est dit que même si on voulait en prendre, ce serait pas super avec l'odeur à la douane, parce que bon, c'est frais, ça sent fort, et parfois c'est un peu fermenté. Mais vraiment énormément de choses, donc ça c'est plutôt sympa à voir. On a vu un beau mall, mais ça pour le mall je laisserai Tiana en parler, parce que ça a été son coup de cœur de hier soir. Et après, du coup, hier soir, moi, depuis qu'on est arrivé en Corée, je veux manger du poulet pané, parce qu'en Corée, quand on a quelque chose à fêter, ils mangent du poulet pané, ils boivent du soju. Et du coup, c'était un moyen de fêter notre arrivée en Corée, notre lune de miel et tout. Donc on en a enfin trouvé un juste à côté de l'hôtel. Donc c'était cool, on y est allé. Alors, c'était pas un resto vraiment d'ici, mais même si c'est pas d'ici, même si c'est un resto un peu touristique, au final, les aliments restent toujours frais et c'était plutôt bon. Donc, la seule chose, c'est que c'était pas du soju, il y avait que de la bière. Parce que le soju, on aime bien quand il y a un petit goût. Le soju nature est un peu compliqué. Eux, ils aiment bien le soju nature et la bière, un mélange. On n'a jamais trop essayé, en fait, on n'a pas trop tenté, à vrai dire. Mais en tout cas, on va pas tenter ici pour la première fois. On patiente encore un peu pour le soju, mais on vous fera notre tour dès qu'on aura bu du soju ici. Et après le repas, on est allé digérer, on est allé se promener un petit peu. Et on a vu un super show, comme dans les séries coréennes. On pense que ça devait être peut-être le maire, ou en tout cas un de ses assistants. Il y avait une inauguration au pied de la gare de Busan. C'était super sympa, il y avait des chanteurs, il y avait des tables. Enfin, ça faisait vraiment comme dans les séries, des gens importants. Il y avait un speaker hyper en feu qui
qui hurlaient partout, enfin c'était assez rigolo. On a regardé ça quelques minutes et franchement ça nous a immergé un petit peu dans l'ambiance, un peu des choses, c'était rigolo. Et après on a continué, on s'est dit on va regarder ce qu'il y a à manger pour ce soir ou pour à midi et du coup on s'est baladé. Pour acheter un Maggioli. C'est ça. Maggioli c'est en fait un vin de riz. Et il peut être avec différents types de goûts. Du coup, en Amsterdam, on a goûté Maggioli au raisin et c'était délicieux. Par contre, ici, on a trouvé un de riz rouge. Il a fini dans l'évier. C'était vraiment pas bon. Alors, on sait pas, pour l'instant, on n'arrive pas à savoir encore si en Europe, ils l'ont un petit peu mis à notre goût ou si vraiment le Maggioli, c'est pas bon. Mais bon, on va retester encore un petit peu, on va voir, on a encore un peu de temps. Mais du coup, une fois qu'on a quitté ce petit spectacle à la recherche de notre Maggioli, on arrive à un grand passage piéton, on attendait, et c'est vrai que ça fait quelques jours, bon là on fait quand même 20-25 000 pas par jour depuis plusieurs jours, on a le décalage horaire, on s'est dit tiens, on se ferait bien masser quand même, on profiterait bien. Et à chaque fois que je suis allé en Asie, c'est vrai que j'ai profité des différentes techniques de thérapie, mais plutôt médicales, de massage, de gua sha, donc on s'est dit qu'on essayait de trouver quelque chose. Et là Tiana, elle voit des affiches pour un massage et tout, et on regarde un petit peu, et juste au-dessus, je lui dis bah, peut-être que c'est pas trop le lieu pour le faire. J'ai un doute, des fois il faut quand même se méfier. C'était un grand bâtiment, c'est vrai, en hauteur, et il y avait l'étage de massage, et juste au-dessus, en néon, il y avait un énorme pancart, sex shop, love sex, enfin bon, je me suis dit, peut-être que c'est pas le super endroit pour faire des massages. Du coup on a rigolé un peu, puis on a continué, donc toujours à la recherche de notre Maggioli, on s'est dit qu'on ferait pas trop le massage dans le quartier. Et puis bah, finalement on s'est dit voilà, on va faire le tour, on est venu par une rue, on va repasser par les petites rues de derrière. Il y avait a priori dans le coin, il y avait une rue un peu street food, un peu voilà, on sait pas trop en fait, on n'arrivait pas trop à se localiser sur la carte parce qu'on a quelques problèmes d'internet ici. Et du coup on s'est dit on va visiter, ça nous fera digérer. Et on prend une des rues qui continue en arrière, une parallèle. Et là on commence à voir plusieurs bars à la suite les uns des autres. Et dans chacun des bars, allez, peut-être une dizaine de filles. Ouais, et bon, on va être clair, c'était clairement des filles qui vendaient leurs services parce que ici en Corée, tout le monde est plutôt couvert. Du coup, hier, on savait que c'était vraiment pas des filles qui faisaient autre chose, donc elles vendaient leurs services. Et ça, peut-être sur 100 mètres déjà, à perte de vue, on s'est dit, bon, là, ça sent pas la rue super cool. Donc on trouvera pas de Maggioli par là, donc on a fait demi-tour. Mais ça a surpris un petit peu quand même. Nous on cherchait juste à digérer et puis à manger un petit truc et à boire notre Maggioli pour retourner à l'hôtel. Donc on est revenu sur nos pas et au final le seul Maggioli qu'on a trouvé c'était celui qu'on vous a dit qu'a fini finalement dans l'évier. Voilà, ça c'était un petit peu pour l'anecdote d'hier soir. On va chercher encore. Voilà, on va chercher encore. Et aujourd'hui par contre, super journée. Oui. On s'est levé tôt, depuis on a fait 2 excursions et il faut savoir une chose ici. Les taxis sont vraiment pas chers et franchement c'est super pratique parce que vous pouvez faire 40 minutes, 1 heure de taxi, c'est hyper facile et au final ça vous coûtera peut-être une dizaine d'euros pour aller visiter un temple, une petite ville à côté, c'est vraiment super génial. On est passé de notre hôtel jusqu'au temple ce matin, je vais vous dire le nom exact en bas. On a eu 1 heure 25 minutes de trajet et ça nous a coûté 30 000 won, ça veut dire 25 euros. Même pas. Même pas, voilà. Et en fait, le temple qu'on est allé voir, c'est un des rares temples bouddhistes au monde qui est en bord de mer. Souvent, les temples bouddhistes, ils sont plutôt dans l'arrière-pays, sur les montagnes, ils étaient un petit peu cachés, un petit peu reculés. Alors que là, c'est vraiment, il est en bord de mer. On incrustera des photos ou des petites vidéos, vous verrez. C'était vraiment exceptionnel. La mer au pied du temple, c'était génial. C'est très lumineux. Et il y en a beaucoup de gens qui sont venus un petit peu partout. Il y en avait beaucoup de Coréens, ça c'est sympa. Et en fait de le voir, même de faire les prières, les cérémonies, c'est assez intéressant de voir. Du coup aussi c'est un des points où il faut visiter ici si vous êtes à côté de Busan. Et là on se trouve sur la plage, que je veux dire le nom là. C'est ça, on avoue qu'un petit, c'est pas le pays le plus facile pour prononcer les sites touristiques. Ça, clairement, même avec les taxis, ça c'est vous voulez aller où? Alors on essaie de prononcer 1, 2, 3 fois. Après on monte l'image, le problème c'est qu'ils parlent pas trop anglais donc nos caractères ils n'arrivent pas trop à les lire. On montre des photos et là ils font ah ok. Donc voilà, si vous prenez les taxis, prenez les photos avant. Soit prenez les photos ou assurez-vous d'avoir le texte en coréen. Vous arriverez peut-être plus facilement à discuter mais c'est vrai que l'anglais
les caractères occidentaux, c'est pas le plus facile pour s'exprimer. Et du coup, là, c'est vrai qu'on profite de la plage et c'est magnifique. Et si vous êtes à Busan, alors il faut vraiment venir ici parce que vous avez tout. Vous avez les hôtels derrière, comme vous pouvez voir. Il y en a des super hôtels, il y en a beaucoup de gens, il y en a beaucoup de restaurants différents. Vous avez le street food et le monde sur la plage, c'est impressionnant. En fait, il y en a beaucoup de monde qui vont dans les chaussures à la plage. Ça veut dire vraiment les chaussures, ils ont les chaussures, les chaussettes. En fait, quand on est ici, on prend la mesure un petit peu de pourquoi ils font attention à leur peau. C'est-à-dire qu'on a tous entendu parler un peu des cosmétiques coréennes. Si vous avez suivi les stories, vous avez dû voir que Tiana m'a fait essayer les masques, elle commence ses essais. Donc, ok, c'est un peu bizarre pour moi, mais c'est rigolo et franchement, c'est pas désagréable le lendemain, je dois avouer quand même. Mais du coup, voilà, ils font très attention à leur peau. Et en fait, on prend la mesure à quel point. C'est-à-dire que tous les chauffeurs de taxi, pour éviter de prendre le soleil du côté gauche, ils ont jusqu'au bout des doigts des gants que du côté gauche, ils ont des manchettes, pour vraiment protéger la peau du soleil. C'est un peu différent. C'est un peu différent, mais par contre, le temps, l'eau, et on regarde le paysage. Alors de l'eau est trop froide, mais trop froide, je pense qu'il y en a 10 degrés. C'est gelé. Par contre, ouais, on a vu 2-3 personnes qui sont allées se baigner, mais là, franchement, il faut avoir le courage. En face, le Japon, là où on ira demain. Ouais, demain c'est notre dernier jour à Busan. On part à Fukuoka, dans le Japon. On va partir avec un ferry. Ça va durer pendant quelques heures le voyage et j'ai hâte de découvrir ça. Allez, deuxième fois. Maintenant, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Wow, presque. Bon appétit. Petit déjeuner. Petit déjeuner commence. Je veux dire, au début, on n'a pas aimé du tout de manger salé. C'était même un peu bizarre. Et maintenant, on adore. Petit déjeuner salé. Avec la viande, la salade, du riz. Et puis, on mélange tout bien. Après, on déguste. Et ça, c'est notre ferry. Mais il a l'air plutôt comme une yacht. Il est magnifique, déjà d'extérieur. Et puis, on verra comment ça va être intérieur. Et là-bas, on va au Japon. Les cadeaux. Dans le ferry. L'Occitane, made in France, parce que la qualité est française. On est dans un ferry, il est juste impressionnant. Regardez les sièges, regardez ça. Il y en a, attends, la dame, elle me donne encore quelque chose. Vous savez pas ce que c'est? Oh, c'est les gâteaux. C'est les gâteaux dans le ferry. Avec au chocolat. Plein de gâteaux, juste en cadeau. Impressionnant. Et c'est le ferry de Busan à Fukuoka. Je voulais dire le vol, mais c'est le trajet, il dure 4 heures. Et du coup, on a pris la business class qui est franchement pour 2-3 euros plus cher que classe économie. Mais par contre, il est magnifique. Vous avez la place pour les jambes. Vous pouvez incliner le siège. On a aussi des petits cadeaux pour dormir, pour mettre la masque. Et en fait, il n'y a rien à voir par rapport aux ferries, qu'est-ce que je connais, parce que moi je connais que en Croatie. En Croatie, c'est un petit peu les ferries les années 80. Du coup, j'ai pensé que ça va être quelque chose comme ça. Mais là, c'est waouh, c'est vraiment génial. C'est impressionnant.
On se sent comme dans un space shuttle. Regardez ça. Regardez. Et après, on va faire la visite intérieure. La position de travail. Et là, la position mi-allongée. Ah, c'est définitivement le meilleur ferry qu'est-ce que j'ai vu de ma vie. Alors j'essaie aussi. J'essaie. Et voilà, voyage. En fait, c'est comme dans ta capsule. Voilà. Wow. Et il y en a aussi pour les jambes. En fait, il va super loin. Excellent, exceptionnel. Du coup, si vous faites cet voyage, direction Busan et puis Japon. Et à l'aller-retour, la société elle s'appelle Queen Lita. Une glace, parfait. Allez, il faut que tu dises, il le faut. Tout va bien. Ce qui s'est passé, il a échangé les won, ça veut dire d'argent coréen, mais en fait c'est d'argent japonais. Il y en a une zéro au moins, ça veut dire il y en a une zéro en plus chez nous. Mais c'est pas grave, on profite bien et c'est vraiment luxueux. Du coup c'est pas 15 €, c'est 150. 260 en fait. Ça fait partie des surprises du voyage. Merci Léopard. Là, actuellement, on est au retour pour le Busan. On a déjà fait le Kyoto, le Nara, plein de choses. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Alors, s'il vous plaît, mettez un grand pouce. Je ne sais pas pour la notification, vous savez ce symbole pour l'avoir, pour avoir la nouvelle vidéo. Surtout abonnez-vous parce que cette vidéo va être quelque chose. Kyoto, juste pour vous dire, 4 temples. On a fait dans une journée. C'était impressionnant. Alors, n'hésitez pas de vous abonner et à très vite.